Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différentes matrices. Alors oui, c'est un terme qu'on utilise peut-être un peu à tort et à travers, mais c'est un terme qui nous permet de comprendre un petit peu l'illusion, le monde artificiel dans lequel on peut peut-être évoluer. Et la façon dont j'ai envie d'en parler, en fait, c'est juste pour mettre en évidence que certains outils, certains concepts agissent tels des matrices, donc comme des petites bubules ici. Vous m'avez déjà vu utiliser ces petites bubules. J'en ai une autre ici, un peu plus grosse, mais bon, c'est juste pour imager un petit peu ces matrices que je vois, que je visualise un peu comme une bulle, comme ça. Enfin, c'est l'image que je développe, que je nourris dans mon imaginaire pour m'aider à mieux comprendre certains concepts. Nous avons nos propres matrices, donc nos matrices, celles qui nous composent, celles que l'on fait vivre. Il y a aussi cette grande matrice artificielle dans laquelle nous sommes baignés, dans laquelle nous jouons un peu malgré nous, un peu inconsciemment. Et puis il y en a d'autres, évidemment. Sortons-nous vraiment un jour de ces matrices? Euh, Ma réponse est non. Parce que on aime bien aussi de faire référence à Matrix, le film, pour un peu mieux comprendre notre rôle et peut-être notre emprisonnement en fait dans ce monde un peu incohérent, totalement abrutissant, là où on perd notre capacité de choix, de liberté, de discernement, où les valeurs sont totalement inversées. Mais ici, ce n'est pas le but de cette vidéo, ce n'est pas pour parler de la matrice artificielle, c'est pour parler des autres matrices dans lesquelles on évolue. Tout comme nous avons grandi, nous nous sommes développés, nous avons évolué au sein de la matrice utérine maternelle, à un moment donné, cette matrice est devenue trop petite. On a commencé à être trop à l'étroit. D'où ce moment de délivrance. Donc, nous avons dû sortir de cette matrice pour pouvoir poursuivre notre évolution, pour pouvoir continuer à grandir. Eh bien, c'est la même chose pour tous les concepts, pour toutes les disciplines qui existent sur Terre. On sort de la matrice utérine, on rentre dans une autre matrice. Une autre matrice qui comprend tout notre héritage familial, qui comprend tout le transgénérationnel, le karmique, qui comprend les codes de la société, qui comprend nos valeurs familiales, qui comprend aussi tout l'inconscient, qui comprend toute notre éducation, l'empreinte religieuse, notre culture. Voilà, ça comprend une multitude d'éléments qui constituent notre propre matrice. Donc, nous, on a déjà notre matrice. C'est même pas notre code de réalité parce que c'est une réalité qui a été créée à partir d'autres éléments. Donc, c'est pas nous qui choisissons. Mais peut-on vraiment choisir la totalité de notre matrice? Ouf, vaste question. Essayons d'être le plus conscient possible des choses qui nous influencent et de comment mieux euh, se diriger dans la vie, comment faire des choix plus en conscience et plus justes par rapport à qui on est et par rapport à nos désirs profonds. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Le reste, il y a beaucoup de questions qui vont rester sans réponse parce qu'il y a encore trop d'éléments qui nous sont inconnus et donc voilà, on découvrira encore plus d'informations dans les années à venir. Donc pour le moment, faisons avec ce qui est accessible, disponible pour nous, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Donc, prendre conscience des différentes matrices dans lesquelles on évolue, dans lesquelles on décide aussi après d'évoluer, nous permet de savoir quand nous devons en sortir, quand elles nous nourrissent et quand elles commencent à devenir contraignantes et limitantes. Donc, j'ai un petit bonhomme ici, des Lego Harry Potter. Je voulais trouver Harry Potter, mais je ne sais plus. Un de mes fils me l'a chippé. Je les avais mis de côté. Mon grand a reçu un jeu Lego Harry Potter et je voulais faire plein de petites vidéos avec les Lego pour imager des concepts. Alors, donc du coup, je pense que ça fait 2 ou 3 ans et moi je vais les ressortir. Donc ici vous avez Ron, hein, vous connaissez Ron bien sûr. Donc je le mets dans sa petite matrice. Donc sa matrice c'est
son monde intérieur, le monde qui s'est construit sans qu'il en ait conscience. C'est le monde qu'il a forgé, donc dans lequel il a évolué, dans lequel il s'est baigné, qu'il n'a pas forcément choisi, mais qui lui a été imposé. Donc à un moment donné, le petit Ron là, hein, le petit Lego, notre petit personnage, il doit continuer son chemin d'évolution. Donc on le voit bien quand on sort du monde matérialiste, du monde linéaire. Donc quand surgit cet éveil spirituel, cet éveil, ce réveil de conscience, eh bien on entre dans une autre matrice, un autre monde rempli de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. À ce moment-là, on voit qu'il existe différentes disciplines, ce que moi je considère comme des matrices. Donc des matrices, on peut aussi les appeler des référentiels. C'est juste que j'aime bien ce concept de matrice parce que, enfin, moi, je les imagine un petit peu rondes comme ça, comme des bulles, pour vraiment considérer ça comme un monde dans lequel on évolue, un monde qu'on explore pour mieux se découvrir, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue à travers un référentiel. Donc, un référentiel, c'est comme une matrice, c'est une grille de lecture du monde. Et donc, tout comme on peut porter des lunettes ou on peut prendre cette métaphore de lunettes comme filtre à travers lequel on va voir, observer le monde, comment on va le comprendre, comment on va le vivre, le ressentir, c'est pareil à travers cette matrice-là parce qu'elle est recouverte d'un filtre et d'un filtre qui est composé de toutes les croyances, de toutes les valeurs, de toutes les connaissances que l'on a à propos de ce référentiel-là, à propos de cette matrice-là. Le but n'est pas de sortir indéfiniment des matrices. Le but est de passer d'une matrice à une autre pour pouvoir peut-être mieux développer, mieux définir sa propre matrice. Donc j'ai différentes bulles, mais juste pour imager, pour ceux qui sont visuels, ça permet de mieux comprendre. Enfin, moi, j'aime bien aussi d'utiliser des petits symboles comme ça. Ça me permet de mieux comprendre. Moi, je suis très visuelle. Donc, admettons, quelqu'un s'éveille et il rentre dans le monde de l'énergétique, ou il rentre par la porte du tarot, de la voyance, de l'astrologie, ou alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre les flammes jumelles. Ça, c'est un concept qui marche bien, bon, sans décrier les flammes jumelles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises choses en fait qui sont dites à propos des flammes jumelles. Donc, moi, j'attends de voir dans 10-20 ans ce qu'on va sortir comme autre information pour pouvoir vraiment m'y intéresser, mais d'une autre manière. D'une manière plus consciente, plus ancrée, plus pragmatique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux flammes jumelles, on va considérer des relations toxiques, on va justifier des relations toxiques, on va justifier des troubles de l'attachement à travers le prisme, à travers le référentiel, à travers la matrice des flammes jumelles, par exemple. On peut avoir tout ce qui a trait aux outils. Par exemple, l'Access Bar, on n'en entend plus trop parler pour l'instant, ou alors l'algorithme de mes réseaux ne me dirige plus vers ça. Maintenant, on verra après, après cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi tous les Reiki, les différents types de Reiki, les soins Laoshi, etc. Le tarot, les différents types de tarot aussi, parce que on va avoir des affinités. Ces affinités-là vont nous diriger par effet de résonance, vont nous diriger vers ces différentes matrices. Donc, à un moment donné, on va voir le monde à travers ces filtres-là. On va considérer chaque événement à travers le prisme, à travers le filtre, à travers la grille de lecture, à travers la matrice. Je fais exprès de citer tous ces synonymes en quelque sorte pour vraiment bien comprendre cette notion de matrice dont je veux vous faire part en tout cas. On va voir le monde, on va considérer chaque événement qui va se produire dans notre vie à travers ce prisme-là. Parce que on évoluera au sein de cette matrice. Bon, non, je vais faire une différence. Ça, c'est notre matrice individuelle. Et puis ça, c'est la matrice... pas artificielle, mais une autre artificielle, quoi. D'autres matrices que l'on crée à partir de connaissances, à partir de référentiels. Et donc, le but, imaginez plein de petites bulles comme ça. Le but, c'est de passer d'une à l'autre pour
élargir notre champ de compréhension, élargir notre champ de connaissance pour avoir une vue plus globale et un peu plus juste d'une situation ou d'une problématique. Voilà. C'est pas juste considérer le monde à travers uniquement le prisme peut-être des émotions, uniquement le prisme des traumatismes de l'enfance, uniquement le prisme du somatique, uniquement le prisme de la régulation du système nerveux, uniquement le prisme des forces du mal sur la Terre, uniquement le prisme du complotisme ou des chercheurs de vérité, je préfère ce terme, uniquement, je sais pas moi, le prisme voilà, du décodage biologique. Voilà, ou uniquement le prisme des neurosciences. Donc tous ces référentiels-là nous aident à avoir une meilleure compréhension de nos actions, de nos comportements, de qui on est, de nos choix et de nos non-choix, des conséquences de tout cela, pour mieux comprendre le monde, mieux interagir avec le monde. Mais beaucoup trop d'entre nous restons enfermés dans une seule perspective, dans une seule grille de lecture, dans une seule matrice, parce qu'on s'y plaît bien, on s'y sent bien, on s'y est fait des copains. C'est plus facile aussi de valider certaines expériences. Alors, il n'y a pas vraiment de mal en soi. Là où ça peut devenir contraignant, c'est quand on n'avance plus dans sa vie. C'est quand on justifie tout le temps ce qui se passe, ce qui est récurrent, par le prisme de cette matrice-là. Par exemple, si une personne est malade, si vous êtes à fond dans cette ouverture spirituelle de la maladie, dans cette ouverture énergétique de la maladie, vous allez considérer la maladie uniquement à travers ce prisme-là. Il y a une origine peut-être énergétique, une origine spirituelle, une origine karmique, une origine transgénérationnelle, mais il y a aussi potentiellement l'effet de l'alimentation, l'effet de l'environnement, l'effet de la condition physique de la personne, au-delà de son émotionnel, bien sûr, parce que tout est lié, on ne peut pas vraiment scinder l'émotionnel de la condition physique, de la physiologie, parce que tout est interconnecté, tout interagit constamment l'un avec l'autre. Mais l'erreur que l'on fait souvent, parce qu'on n'est pas assez formé, parce qu'on n'est pas assez informé, ou parce qu'on se sent trop bien dans nos matrices référentielles, hein, je vais l'appeler comme ça, tiens, nos matrices référentielles, ça rime avec matrice artificielle en plus. Comme on est trop ancré dans nos matrices référentielles, je ne savais pas comment nommer ma vidéo, mais voilà. Comme on est trop ancré dans nos matrices référentielles, eh bien, on ne va pas penser, on ne va pas avoir conscience qu'une autre grille de lecture est possible, qu'une autre analyse est possible. Donc on risque de créer plus de dégâts qu'autre chose. Et c'est surtout qu'on ne se permet plus d'évoluer. Et il y a à chaque fois cette notion de, voilà, on rentre dans une matrice, elle paraît immense, elle paraît gigantesque, et on s'y sent bien, on est lové à l'intérieur, on se sent chez soi, on se sent à la maison, on se sent cocooné, on retrouve une famille, et puis on évolue au sein de cette famille, on évolue au sein de ce cocon de douceur, mais on continue de grandir du coup. Et à ce moment-là, dès que la croissance continue, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, et je suis certaine que vous le ressentez ou que vous l'avez déjà ressenti, c'est que cette matrice devient trop petite. À ce moment-là, on se sent comme contraint, on se sent resserré, on fait face à nos résistances et c'est à ce moment-là qu'on doit se délivrer, qu'on doit sortir de cette matrice référentielle pour pouvoir soit prendre du temps, et c'est mieux, ce serait mieux, idéalement ce serait mieux, de prendre le temps de reconstituer sa propre matrice par rapport à ce qu'on a vécu au sein de cette matrice-là, cette matrice référentielle-là, pour garder ce qui est nécessaire à notre propre cheminement, mais uniquement pour notre propre cheminement. Et garder peut-être certaines informations de côté, ça reste dans un casier, dans un dossier,
mais on sait que c'est là, on sait qu'on l'a vécu, qu'on l'a vu, qu'on l'a lu, qu'on l'a expérimenté, que c'est possible. Donc ça nous permet aussi de mieux comprendre les autres, les voies par lesquelles ils passent et peut-être là où ils s'enferment et mieux accompagner aussi. Accompagner de toutes sortes, hein. Vous êtes amis avec quelqu'un, vous échangez ensemble, vous avez un retour sur ce que l'autre dit, donc vous l'accompagnez. Donc c'est vraiment nécessaire de prendre ce temps-là, un temps que l'on va nous-mêmes pas forcément décider, mais qui va un petit peu s'imposer parce qu'il y a un temps d'intégration, un temps de maturation, un temps de discernement aussi, pour pouvoir faire le tri de ce qui nous sert et de ce qui ne nous sert pas, de ce qu'on a compris. Et peut-être de commencer à modeler avec soi-même, avec son être et avec ce qu'on est venu apporter, ces informations-là, pour créer une synergie entre soi et les informations. Et attention, parce qu'on va répéter ce processus-là indéfiniment avec tout ce que l'on va lire, tout ce avec quoi on va se former, s'informer, s'imprégner. Donc c'est quelque chose de continu. Mais c'est bien d'en être conscient. C'est important d'en être conscient. Parce qu'à ce moment-là, on devient de plus en plus co-créateur. Donc ici, notre petit personnage, il a pris le temps d'intégrer un peu tout son cheminement, de faire le tri entre ses valeurs, ses croyances, ses convictions, ce qu'on lui a apporté et ce qu'on lui a imposé, de voir en quoi il est d'accord et en quoi il n'est pas d'accord, ce qu'il décide de garder et de jeter pour son propre cheminement par rapport à ce qu'il ressent de juste pour lui dans les prochaines étapes de son expérience terrestre. Et à ce moment-là, il va être indiqué par la vie via des inspirations, via des ressentis, via des synchronicités. Il va être indiqué de la direction à suivre pour lui, pour son propre cheminement à lui. Et donc, il va continuer à cultiver ce qui est important pour lui. Et ça ne veut pas dire qu'il va délaisser ces matrices-là, mais ça veut dire qu'il va prendre conscience et mettre à profit son discernement pour ne pas uniquement se laisser dicter par cette matrice référentielle. Et décider de quand une situation est vue à travers un prisme plutôt qu'un autre, ou peut être considérée à travers plusieurs prismes en même temps. Donc là, ça fait un être humain mature, discernant, responsable et conscient. Donc on rentre dans la justesse de l'événement, de la justesse d'une situation. Parce que dans le développement personnel, dans la spiritualité, on part dans tous les sens et on en revient avec plus de questions. Ouais, vous allez dire, on a toujours des questions. Ouais, c'est vrai. Moi, je vis avec toujours des questions, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qu'il y a après ça. Mais c'est pas dans un questionnement qui me casse la tête, c'est plus dans une recherche d'évolution, d'expansion, parce que je sais qu'il y a toujours quelque chose d'autre que je ne connais pas, ou le prisme à travers lequel je regarde le monde, je regarde la vie, je considère les événements de ma vie, ou de la vie qui se passe dans le monde, n'est qu'une partie limitée en fait, de ce qui peut se passer ou de ce que ça peut signifier. Donc je me dis toujours qu'il y a quelque chose d'autre, mais pas je veux absolument savoir, ou il faut que je fasse d'autres recherches ou que je regarde, que je me forme à d'autres choses. Non, c'est juste que je ressens l'élan, je ressens l'inspiration parce que je pose comme une intention et puis je me laisse guider. Voilà, donc c'était une petite introduction, on va dire, aux matrices référentielles pour peut-être amener à prendre conscience des matrices que l'on continue à faire vivre, des matrices référentielles que l'on continue à faire vivre. Et vous voyez, c'est en faisant aussi qu'on se rend compte que parfois les choses s'imposent. Par exemple, je ne savais pas que j'allais les appeler les matrices référentielles. Pour moi, c'était une matrice, mais il manquait quelque chose, un élément. Et voilà, j'associais matrice ici et référentielle, donc matrice référentielle, c'est pas mal. Le chemin se construit en avançant, le chemin se découvre en avançant. Et voilà, donc c'était important de pouvoir partager cette information-là avec vous pour vous aider à vous extraire
de quelque chose dont vous sentez peut-être qui vous limite, mais vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas encore mis le doigt dessus. Peut-être que cette information-là vous servira à vous extraire d'une matrice, pas pour la rejeter, mais pour la considérer pour ce qu'elle est, juste une grille de lecture, un référentiel. Une matrice, un monde que l'on crée et à travers lequel on regarde le monde, on considère le monde. Mais ce n'est qu'un prisme parmi tant d'autres. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à partager surtout parce que ça permettra aussi à d'autres d'en prendre conscience. Et puis, c'est toujours une grande aide, un grand soutien que d'avoir un petit like, un petit pouce en l'air ou un commentaire ou un partage. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse et on se dit à très bientôt.